En ce jour de l'An, j'aime toujours la bénédiction qui nous est proposée dans la première lecture. Je la trouve très belle, elle est très simple mais belle. On dit que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, qu'il t'apporte la paix. Le jour de l'An, je trouve que c'est un moment particulier pour se rendre compte à quel point nous sommes les bénis de Dieu. On en reçoit des bénédictions. Et si on ne fait pas attention, on prend ça pour acquis, puis on ne pense même plus à ça. Bénir, ça signifie dire du bien. Donc, quand Dieu nous bénit, Dieu dit du bien de nous. Et ce n'est pas surprenant, il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, ben, tu dis du bien de cette personne-là. Quand des parents bénissent leur enfant, eh bien, ils disent du bien de leur enfant, puis ils leur souhaitent du bien aussi. Hein? Ils leur souhaitent du bien pour le présent, mais pas juste pour le présent, pour l'avenir. Donc, la bénédiction, c'est quelque chose dont on a besoin. Se rappeler qu'on est habité par le bien, par le beau. Et je dirais spécialement dans les années qu'on vit, on a besoin de se faire redire ça, parce que c'est pas de ça qu'on entend parler. Dieu veille sur nous. Dieu nous donne les bénédictions dont nous avons besoin. Et c'est important de dire aussi, nous autres, on ne croit pas à la magie. Là. Les gens disent, ah, si Dieu nous donne des bénédictions, il n'y aura pas de problème. C'est pas ça à croire. À quoi on croit finalement? On croit qu'en ce début d'année 2019, Dieu nous donne déjà les bénédictions, les grâces dont nous aurons besoin pour toute l'année qui vient. Puis comme elles sont déjà à l'intérieur de nous, je dirais un peu à l'image d'une semence, quand les situations vont arriver, ça va se réveiller, puis ça va s'activer, puis c'est là que les grâces vont se mettre à fonctionner. C'est à ça qu'on croit, nous autres, là. On est déjà porteurs, on porte déjà tout ça en nous, là. Les bénédictions et les forces dont on a besoin pour 2019, moi je pense qu'ils sont déjà là. Puis ça va maturer, là. Puis ça va sortir au moment voulu. Pour illustrer ça, je vous conterai une expérience que j'ai vécue il y a quand même quelques années. Alors, il y a quelques années, bien entendu, j'ai pensé un jour, moi, devenir prêtre. Et vous savez, quand on pense à un projet de vie, quel que soit le projet de vie, on ne règle pas ça Saint-Dicenne. Quelqu'un qui me dirait, j'ai réglé ça le matin, moi, je dirais, oh, on va prendre le temps d'y penser. Alors, je pensais à ça, je me posais des questions, je priais ça. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de passer à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai été pendant des années, moi, animateur à Charleroi. Alors, si vous allez à Charleroi, vous n'avez pas bien le choix, vous passez à Beaupré. Alors, je suis arrêté à la basilique. Vous savez, quand vous allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, je dirais, il y a le premier plancher, un peu comme l'église ici, là. Ça, c'est la grande basilique. Mais vous pouvez descendre au sous-sol à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et quand vous descendez au sous-sol, il y a différentes choses. Entre autres, il y a des petites chapelles. Et je suis rentré dans une de ces chapelles-là. Et dans cette chapelle-là, un peu comme dans toutes les églises, il y a des statues de Saint-Joseph, puis il y a des statues de la Vierge Marie. Mais ce qui m'a frappé dans cette chapelle-là, au sous-sol de Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est que la statue de la Vierge Marie, dont on fête aujourd'hui sa fête, là, elle était enceinte. C'est rare qu'on voit ça, hein, la statue de la Vierge Marie enceinte. C'était sculpté, c'était fait en bois, je me souviens de ça. Et comme je priais, j'étais à peu près tout seul dans la chapelle-là, je pense que quand je suis passé, il n'y a pas grand monde là. C'est comme si ça a inspiré ma prière. Puis je portais mon projet, comme je disais tantôt. Vous savez ce que j'ai dit à la Vierge Marie? Je dis, je pense que moi aussi je suis enceinte. C'est-à-dire, c'est une image, hein, pour dire, bien, moi aussi, je porte à l'intérieur de moi un projet. Puis j'ai parlé de ça. Puis dans ma prière, j'ai continué, puis finalement, j'ai fait une demande. Vous ne savez pas la demande que j'ai faite. J'ai demandé de faire un accouchement sans douleur. C'est-à-dire, j'ai demandé que si c'est vraiment le projet que tu veux que je réalise, fais que ça se réalise sans trop de difficultés. C'est très facile à dire quand c'est fait. Et au moment où tu le vis, je me souviens très bien de ce qui me passait par la tête. Moi, j'avais déjà commencé des études. Vous savez comment ça marche aux études? Prêt et bourse. Des prêts, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut que tu les rembourses à un moment donné. Puis là, tu vas t'en aller prêtre, tu vas t'entêter encore plus. Peut-être que ça ne marchera pas. Il y a certaines personnes autour de toi qui vont dire, tu tombes sur la tête. C'est pas la bonne chose à faire. Tout ça te passe dans la tête. Aujourd'hui, c'est facile, c'est réglé, là. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé un accouchement sans douleur. Puis j'ai été exaucé.
C'est assez pas compliqué finalement, puis je vous annonce que je ne suis pas endetté, moi, là, ça marche mon affaire. Si je vous parle de ça ce matin, c'est que je trouve qu'en ce début d'année 2019, c'est une image, mais je dirais qu'on est tous, en quelque part, un peu enceintes et enceintes ce matin. Je m'excuse de vous annoncer ça brusquement comme ça, mais... Ce que je veux dire par là, je crois ce matin qu'on est tous déjà porteurs de quelque chose. On est déjà porteurs des bénédictions de Dieu. On est déjà porteurs des grâces de Dieu dont on aura besoin. Pourquoi? Pour créer de la vie en nous. Et ces bénédictions qu'on a déjà, là, comme je le disais tantôt, là, au moment où on aura besoin, quand les situations vont se présenter, ça va s'activer et c'est avec ça qu'on va faire le bien. Moi, je crois beaucoup à cette présence de Dieu toute délicate, mais qui nous suit tout le temps. Et de croire qu'on vit dans les bénédictions de Dieu, ça ne veut pas dire que je ne rencontrerai pas de difficultés. Ça, c'est de la magie. C'est pas ça que je crois pas en tout. Là. À quoi je crois? Quand les épreuves vont arriver, si je suis convaincu que je suis dans les bénédictions de Dieu, bien, je vais être convaincu qu'il est là, puis qu'il va me donner la force. Il va me donner les personnes dont j'aurai besoin, puis il va m'inspirer les solutions dont j'aurai besoin. Ça, j'y crois. La magie, j'y crois pas. C'est important de préciser c'est quoi notre foi. Et en ce matin du jour de l'an, moi je trouve c'est important qu'on commence ça ensemble, qu'on se dise ensemble qu'on croit que Dieu est présent ce matin et qu'il va l'être pendant toute l'année. Moi, ça fait déjà quelques années que je suis à Saint-Hyacinthe, alors que je commence à vous connaître un peu. Et vous savez, quand on connaît les gens, on s'attache au monde un peu. Puis je vais vous dire, je suis content de vivre cette nouvelle année-là avec vous. Et comme je le fais déjà depuis plusieurs années, j'aime toujours au début de l'année dire, moi je vous encourage à bénir vos proches, bénir les gens de vos familles, bénir vos amis. Je sais que ce n'est pas nécessairement possible de le faire en direct, mais c'est une belle prière à faire dans le fond de sa chambre au début de l'année. Vous verrez à quel moment ça convient. Bénir, ça veut dire, je souhaite du bien, pardon, à mon gars, je souhaite du bien à ma fille, pas juste pour aujourd'hui, pour ce qui s'en vient. Je te dis, Dieu, c'est ce que j'ai de plus précieux sur la planète, là. Viens les combler de bénédictions. Viens les inspirer dans tout ce qu'ils vont vivre. Il me semble que c'est une prière qui est tout à fait signifiante. Et ceux qui voudront à la sortie de l'Église sur le kiosque d'accueil, j'ai même mis une formule, si vous voulez vous servir de cette formule-là, ce serait possible. J'ai pensé ce matin aussi, comme je l'ai fait depuis plusieurs années, qu'on pourrait se bénir mutuellement. Moi, j'aime ça quand les gens me bénissent au début de l'année 2019. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu passe par moi pour faire le bien. Soyons honnêtes, là. Il n'en reste plus beaucoup de personnes qui veulent faire ma job. Vous êtes au courant de ça. Ce n'est pas très contingenté dans mon domaine. Là. Si vous l'appliquez, il y a des postes disponibles. Mais je dis à Dieu, si on ne reste pas beaucoup, arrange-toi donc que quand je parle, c'est un peu d'allure pour aujourd'hui. Que je traduise la parole de Dieu, pas pour 1950, on n'a pas besoin de ça. Que je traduise la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour les situations d'aujourd'hui et pour les personnes d'aujourd'hui. Et pour ça, Jacques seul ne sera jamais capable de faire ça. Que Dieu m'inspire de temps en temps, puis qu'il passe par vous pour m'inspirer aussi. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais vous demander de me bénir. On va mettre à l'écran des paroles. Et Jeanne d'Arc va vous guider là-dessus. Alors, on commence avec le signe de la croix. Vous avez les paroles de bénédiction. On finit par le signe de la croix. Et ensuite, à mon tour, je vais vous bénir aussi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse Jacques et le garde. Que le Seigneur le prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers lui son visage. Qu'il lui apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous bénir à mon tour. Et juste avant de vous bénir, j'aimerais qu'on prenne un moment de silence. Vous savez, quand on bénit des personnes, moi je pense que ça n'existe pas, une personne toute seule. Une personne, c'est un paquet de relations. Alors en vous bénissant vous, moi je passe par vous. Vous êtes les intermédiaires pour que je bénisse des personnes qui sont chères à votre cœur. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être de vos amis, ça peut être de vos collègues de travail. Que Dieu passe par vous
pour que le bien se répande dans le cœur de ces personnes-là. Alors pensez quelques secondes à ces personnes et je vais vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur porte vers vous son regard, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu, la paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever.